Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire la prédiction du mois de décembre 2023. Ça y est, nous sommes déjà arrivés maintenant à la fin de l'année 2023, le dernier mois de 2023. Quelle année a été 2023 hein. Ça a été quand même... je pense que ça a beaucoup chamboulé beaucoup de monde, que c'était très chaotique, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Ça a été compliqué, on n'est pas là pour forcément faire un bilan aujourd'hui, mais je pense que tous qui regardaient ma vidéo aujourd'hui, je pense que vous avez tous été pas mal secoués par l'année. On va découvrir un peu ce que nous réserve du coup le dernier mois de 2023. Bon, on sait déjà qu'il sera forcément formidable puisqu'il s'agit du mois de mon anniversaire. Donc évidemment, c'est un excellent mois. On va découvrir quand même un petit peu ce que réservent les énergies, voir si je peux capter quelques messages, voir ce que ça peut donner d'être beau. Alors, soyons clairs, je vais reprendre ma méthodologie que j'avais fait avant. Durant le mois de novembre, j'étais quand même très affecté, effectivement, par rapport à ce qui se passait malheureusement dans le monde, par rapport au conflit israélo-palestinien. Et j'avais essayé de vous proposer un autre tirage où je faisais plusieurs petits tirages. Et au final, j'avais toujours à peu près le même message qui revenait. J'étais beaucoup influencé, beaucoup touché émotionnellement par rapport à ça. Là, je vais du coup refaire comme je faisais avant, c'est-à-dire poser toutes les cartes et essayer d'analyser et voir ce que je peux capter. Et je vais essayer, bien sûr, aussi de mon côté de donner le plus de messages, le plus de ressentis précis sans forcément trop jouer de mes émotions à l'intérieur. Évidemment, comme d'habitude, je fais ces vidéos, c'est avant tout pour m'amuser, c'est avant tout un petit jeu aussi pour voir un peu ce qui peut être capté, ce qui peut être vu. Je vous invite à faire de même, vous, de votre côté, de prendre le temps de vous amuser à faire ce retirage, voir ce que vous pouvez capter et ressentir. Et que bien sûr, ce genre de vidéos ne sont pas là à but promotionnel de politique ou quoi, c'est avant tout pour parler de société, de monde, de la France et voir juste ce que je peux capter comme information, un peu le tempérament et les énergies de l'instant. Voilà. Cette petite bulle mise en préparation étant faite, nous allons pouvoir voir justement ce que ça dit beau. Donc je vais utiliser 4 jeux aujourd'hui, on va utiliser le tarot. On va sortir 4 cartes du tarot. Alors j'ai des cartes qui sont tombées. Ah bah j'ai la carte de la justice qui est tombée. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un grand élan de justice qui se passe en ce moment. On voit déjà au niveau des politiciens qui se font un peu rattraper, à juste titre d'ailleurs. Hein. Et est-ce qu'en mode descente, ça va continuer dans ce sens? En tout cas, le paquet de cartes et la carte qui était au-dessus, c'était la carte de la justice. Donc il y avait quand même des choses aussi dans ce sens-là. Voyons voir un peu ce que ça dit de beau. Donc nous avons tout d'abord la carte des amoureux. Alors je vous rappelle que ceci, c'est le Fable Maker Tarot, qui a des cartes du coup qui sont animées. Hop, on va la poser ici. Nous avons ensuite le cavalier de bâton. Hop, on va le poser là. J'ai mon tapis qui fait des vagues. Hop. Ensuite, nous avons un 7 de coupe. Et enfin, la dernière carte du tarot, nous aurons un 5 de coupe. Ok. Alors la mise au point, on va la faire après, il n'y a pas de souci. On va poser le jeu là. Nous allons prendre l'oracle de la triade. Cette fois-ci, nous allons voir un peu ce que la triade nous réserve comme message. On va mettre cette fois-ci 4 cartes aussi. Allez. Donc nous avons la carte de l'alpha. Hop. Numéro 1, l'alpha. Nous avons la carte de l'ordre. Alors j'ai pris le réflexe maintenant de, comme j'ai des cartes qui sont animées, de faire un peu aller la carte de haut en bas alors qu'elles ne sont pas animées celles-ci. Avec la triade, nous avons donc la carte de la réussite. Et nous avons en dernière carte la carte de la nécessité. Ok. Nous allons prendre l'oracle akashique. On va déposer 2 cartes de l'oracle akashique. Nous avons ici donc la carte Throne. La carte du trône. On va la poser là. Et en deuxième carte, nous avons la carte Kassanos. Hop. Enfin, le dernier jeu que nous allons utiliser, il s'agit du coup de l'oracle des kami et des yokai. Un jeu que j'aime énormément. Qui va
On va en mettre 2 également. Donc nous avons Gamma. Et nous avons le Magatama. Hop. Alors, je vais décaler un petit peu les cartes. Nous allons faire également correctement la mise au point. Tac, tac, tac. Allez, s'il te plaît, la caméra. Hop. Voilà. Du coup, donc la carte des amoureux, le cavalier de bâton, le 7 de coupe, le 5 de coupe, la carte trône, Cassanos, l'alpha, l'ordre, la réussite, la nécessité, Gamma et le Magatama. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour notre mois de décembre? Un mois de décembre qui suit un peu le cours finalement de 2023 aussi. C'est un mois de décembre pas mal actif, pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de mouvements qui se mettent en place. C'est un mois assez surexcité et qui va un peu dans tous les sens. Et vraiment, d'un individu à un autre, on va vivre le mois de décembre complètement de manière différente. Certains auront un mois de décembre qui sera fantastique, qui sera très beau, avec vraiment des choses qui sont maniées à la fois sur la côté de la réussite, les rencontres amoureuses, peut-être une prime, voilà, vraiment de beaux cadeaux, un beau Noël, etc. Donc c'est formidable. À l'inverse, on aura d'autres personnes qui vont vivre l'exact opposé, où on sera beaucoup plus dans la solitude, on sera beaucoup plus dans les difficultés, on sera beaucoup plus dans la maladie également. Ce sera quand même un mois du coup qui va aller vraiment dans les deux extrêmes en fait. Et j'ai envie de dire, c'est malheureusement dans ce sens-là qu'on se dirige de plus en plus. J'ai l'impression malheureusement dans notre société, c'est de creuser de plus en plus les écarts. Ceux qui peuvent auront un beau mois, ils vont profiter et ils ont une certaine forme de chance, une certaine forme de luxe qui seront leur permis, et d'autres personnes, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Je pense à beaucoup de monde, effectivement, qui, avec l'inflation qu'on s'est tapée cette année, qui était quand même très difficile, je pense qu'on est très nombreux à se dire, cette année, Noël, il va être un petit peu triste. On a envie de faire des cadeaux, on va se permettre de faire des cadeaux, etc. Mais on va devoir vraiment serrer beaucoup plus la ceinture et on devra peut-être malheureusement moins se montrer généreux que les années précédentes, non pas par envie, mais parce que tout simplement on ne peut pas. On ne peut pas, ce ne serait-ce que faire des économies sur le repas, peut-être inviter moins de monde, et du coup peut-être même pas du tout aller à Noël, parce que on n'ose pas y aller, parce qu'on n'a rien à importer, des choses comme ça. Il y a vraiment ce côté, on aura vraiment les deux extrêmes qui va apparaître, et ça c'est un peu dommage. Et c'est là que j'ai envie de dire qu'il faudra y voir par rapport à ces messages, parce que évidemment, je rappelle que le futur, on l'écrit, il n'est pas marqué déjà de base, on est libre de notre destin. Quand on a ce genre de message, c'est pas juste se dire, c'est triste, c'est malheureux, tant pis. C'est triste, c'est dommage. J'invite vraiment les personnes qui le peuvent et qui ont les moyens du coup aussi d'être beaucoup plus dans le partage et du coup justement de profiter. Pensez aux personnes qui sont peut-être seules en ce moment ou qui seront peut-être seules, qui ont peut-être des difficultés financières, des choses comme ça, qui ont sans doute des fêtes de fin d'année qui seront assez tristes. Invitez-les, même si ils n'ont pas de cadeaux à apporter, s'ils n'ont rien, c'est pas bien grave. Le principal, c'est de passer un bon moment. Et c'est, je pense, une invitation aussi, bien sûr, à penser, être plus dans la solidarité les uns les autres. Donc attention justement de ne pas laisser trop les gens de côté. On peut penser bien sûr au-delà de ça, là je parlais dans un cas plus personnel avec les proches, etc. Mais on peut imaginer bien sûr qu'ici, moi j'ai quand même ce sentiment aussi pour tous les SDF, toutes les personnes qui se retrouvent à la rue actuellement, qui sont très honteusement chassés, tout comme les étudiants d'ailleurs, qui sont honteusement chassés de leur logement ou qui sont chassés de la capitale, etc. pour préparer les JO et qui aujourd'hui, voilà, ils se retrouvent peut-être sans rien, sans toit, sans forcément de structure, qui sont prêts à les accueillir aussi. Donc on est vraiment sur, il y a ce côté où effectivement ça va être un mois un peu compliqué et je pense que les associations vont tirer la sonnette d'alarme d'autant plus ce qui peut se produire, mais dans tous les sens. Là j'ai une image en tête aussi, on me renvoie vers les animaux, mais je pense également effectivement à la SPA, etc. qui va encore une fois tirer la sonnette d'alarme parce que forcément quand on arrive dans un stade de plus d'inflation, donc de pauvreté, de plus de difficultés, les abandons d'animaux continuent et en général au fait de Noël il y a aussi un peu toujours le côté on va offrir des animaux à Noël. Rappelons quand même que les animaux ne sont pas des peluches, ce sont des êtres vivants et que si c'est pour les abandonner l'année suivante, autant pas avoir d'animaux du tout. Donc vraiment, il y a quelque chose il y a, vous voyez, un peu un côté ras-le-bol, bordel aussi qui est là. Et encore une fois, pour moi, le côté associatif, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les êtres humains aussi, évidemment pour les droits, etc. Il y aura vraiment, je pense aussi, de la communication assez forte qui va être faite là-dessus. Alors, est-ce que ça va changer grand-chose? Faut dire les choses, il y a peu d'espoir, mais c'est pas pour autant qu'il faut que nous, de notre côté, à titre individuel, refuser ça, quoi. Si demain, on a la possibilité de passer, on va dire, près de la SPA, d'une association, ou par exemple, là, si on peut faire un don de quelque chose,
bah, allons le faire, en fait, allons donner, allons faire les choses. Par exemple, moi, je suis en train de penser, là, j'ai une litière pour mes chats que je n'utilise pas, etc. Bah, plutôt que de la vendre ou de l'utiliser, bah, peut-être effectivement plutôt aller voir une association qui sauve les chats, etc. Surtout moi, dans la région où je suis dans le nord, on s'est tapé quand même pas mal d'inondations quand même dans la région, etc. On est encore pas mal sous les eaux en ce moment, où je tourne la vidéo. Bah, il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont malheureusement dans la rue, qui ont été bah, touchés par rapport à ces événements, etc. La SPA de Saint-Omer, par exemple, qui est près de chez moi, a dû complètement aussi vider bah, ses locaux, etc. Et en transmettre les animaux dans d'autres ailleurs, hein, parce que simplement ils pouvaient pas à cause du danger qui venait. Donc je pense effectivement que par exemple la litière, je vais la donner plutôt que de la vendre, même si effectivement bah, j'aurais pu la vendre pour même, je sais pas, peut-être 10 balles, mais 10 euros c'est 10 euros aujourd'hui après tout. Mais ne tombons pas dans le piège justement de l'argent et du profit à tout prix, et puis essayons d'être plus dans la solidarité. Et vous voyez, c'est un petit geste qui, il va pas changer le monde en soi, mais si chacun met sa petite pierre, encore une fois, on peut apporter les choses. Et encore une fois, une vie est une vie. Il n'y a pas il y a pas de jeu de compétition de celui qui fait le meilleur ou pas. Quand chaque petit geste compte également. Et je pense que durant ce mois de décembre, il y aura aussi ce côté de faire du partage et d'aider les gens, quand on peut, bien évidemment, pour apporter un peu plus de soutien dans ces moments difficiles. Voilà, donc il y a eu ce message en tout cas qui est sorti. Au-delà de ça, je vous parlais tout à l'heure un peu de la justice. Je vous parlais un peu tout à l'heure de la justice qui ressortait. Et effectivement, la carte, si vous voyez, de l'ordre ressort un peu. Alors, ça rappelle beaucoup le côté bien sûr de la justice. On retrouve également le trône qui peut rappeler un peu la posture du juge, etc. qui ressort. Bon, on sent qu'il y a des choses qui se passent également au niveau de la justice. Alors peut-être que les associations vont porter plainte également, ce que je vous parlais tout à l'heure, mais ça peut être aussi, je pense, les affaires qu'on suit actuellement en France, notamment avec les différents ministres, etc. Peut-être qu'il y aura d'autres affaires qui vont sortir. En tout cas, il y a la réussite qui est juste à côté. On sent que la justice se réveille. Je vous en parlais un petit peu cette année déjà, dans certains tirages, où je vous dis, il y avait un sentiment parfois un peu d'injustice, etc., qui devait se passer. Il y avait quelque chose qui ressortait, etc. Et là, on sent qu'il y a vraiment, puis on voit avec la carte de l'alpha, donc c'est le début, ça a l'air de ce qu'on vit actuellement, les affaires de justice qui sans doute ne vont pas assez loin, mais en tout cas, il y a quelque chose qui apparaît, c'est un début. On sent qu'il y a des choses qui avancent, et puis de toute façon, on voit bien qu'il y a la nécessité qui est derrière aussi. Donc on sent bien que de toute façon, il y a besoin de venir nettoyer un peu ces saletés justement qui sont là, un peu la corruption, un peu tout ce qui est lié à la maladie, etc. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer niveau justice, le pouvoir judiciaire reprend un peu de plus pouvoir, donc c'est pas plus mal. Bon, non, il y a sans doute encore beaucoup de boulot, hein, mais en tout cas, il y a des choses qui ont l'air de bouger dans ce sens. Alors, par ailleurs, donc ici on a aussi le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui renvoie, alors ça peut pas penser beaucoup bien sûr au fait de Noël, alors avec cette carte qui renvoie vers les différentes coupes avec les différents trésors. Bien évidemment, on peut penser à le capitalisme, avec tous les cadeaux qui peuvent ressortir, les hypermarchés, les supermarchés qui vont mettre en avant. Là où on change la vidéo, on est dans les Black Friday qui nous proposent, mais je trouve des offres mais honteuses parce que, enfin, je trouve qu'il y a vraiment, enfin. Je sais pas vous, là, c'est un peu ma parenthèse que je vais vous donner ici avant ça, mais pour moi, j'ai l'impression vraiment, il y a quelques années, les Black Friday avaient vraiment un sens, dans le sens où, enfin, encore une fois, il y a bien sûr le jeu capitaliste, etc., mais je veux dire, on avait vraiment des vraies offres, on avait vraiment des bonnes affaires. Et là, je trouve, alors peut-être que j'ai pas encore vu toutes les offres, il n'y a pas vraiment de ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est dans de la radinerie aujourd'hui les Black Friday, et le Black Friday, maintenant, c'est l'une des soldes classiques, et enfin, quand j'entends parfois qu'on fait de la publicité pour dire oh regardez ça coûte 30 euros de moins que d'habitude, mais c'est ça l'offre inouïe du Black Friday. Enfin, on nous prend pour du jambon, hein, vraiment. Donc c'est pour ça. Cette carte-là me rappelle un peu ce côté justement exutoire, en fait, on va dire vraiment des offres d'hypermarché, etc. Mais on voit bien qu'à côté, ça ne marche pas tant que ça. Donc je pense que pour tout ce qui est magasin, pour l'économie générale, on va dire justement pour les offres, etc., je pense pas que ça va vraiment fonctionner et qu'il y aura beaucoup de reste. Et sans doute qu'on aura des meilleures affaires qui vont se faire peut-être justement en janvier, février, par la suite, parce que bah, ça aurait tellement peu marché qu'il y aura beaucoup de stock, trop de stock en tout cas. Donc il y a vraiment une perte qui se fait à ce niveau-là. À côté de ça, j'ai un peu le côté illusoire aussi qui ressort. Alors on me dira qu'il y a aussi la carte de la réussite qui est juste en dessous, donc ça peut annoncer des bonnes choses. Mais encore une fois, comme je vous dis, c'est vraiment les deux extrêmes et ça se retrouve ici de toute façon avec la carte donc des amoureux, que je vous rappelle, les amoureux, c'est pas forcément que sur le domaine sentimental, ça renvoie aussi sur la question du choix, la question un peu de la dualité également qui peut apparaître dans un certain sens.
on est vraiment sur deux extrêmes, on est vraiment sur l'entre-deux-mondes. Alors bien évidemment, le but, ce serait d'unir un peu comme la carte des amoureux, de rassembler justement, et d'être dans le partage, la solidarité que je vous parlais tout à l'heure. Mais encore une fois, on est vraiment sur l'opposé, où il y a effectivement certaines enseignes qui vont marcher super bien. Je pense peut-être sur le marché du luxe, par exemple, hein, tout ce qui est très cher va encore se faire beaucoup de pognon, mais par contre pour les autres offres, et je pense peut-être justement aux petits artisans, etc., qui vont faire les marchés de Noël, etc., je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à de grandes fortunes, malheureusement, et encore une fois, ça amplifie ces deux extrêmes, malheureusement. Encore une fois, j'ai un truc ici, j'essaie de bien voir, de bien comprendre, par rapport au set de coupe, et puis aussi avec ce cavalier de bâton qui apparaît. Il y a un côté surexcitation, effectivement, qui est marqué par le cavalier de bâton, et avec ce set de coupe qui dit attention aux illusions, il y a peut-être justement ce côté de dire, oui, on peut parler de colère, on peut parler de ras-le-bol, et je pense qu'il y a aussi ce côté un peu précipité de dernier moment, comme si tout le monde là cette année va se précipiter au magasin dans les derniers instants, dans les derniers moments. Enfin là je prends pas rapport bien sûr à l'économie, on va dire de manière générale, mais on sent qu'il y a ce sentiment vraiment de dernier instant un peu impulsif en fait qui va se faire. Et je pense que ce côté impulsif va aussi agir, on va dire, alors ça peut être à côté de Noël, en mode, bon, de la merde, tant pis, je sais que ça va me mettre dans la merde, mais je vais acheter quand même mon cadeau parce que je l'ai bien mérité, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi sur un côté décisionnel. J'ai un peu peur que on ait des prises de décision, surtout avec la carte de l'ordre qui est juste en dessous, qui viennent un peu sorties du chapeau, un peu comme ça, de la part du gouvernement également, mais de la part aussi de certains ministres, etc., qui vont sortir des dingueries, qui vont sortir des trucs, on va dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Enfin, pourquoi ils nous sortent ça d'un coup, quoi? C'est quoi ce nouveau projet? C'est quoi cette idée qui est là? Et puis bon, encore une fois, ça fait super peur, hein, dans un pays où on est gouverné par le 49.3. C'est sûr qu'on se demande où ça peut aller, et que quand il y a une dinguerie qui sort de notre président ou qui sort d'ailleurs, ça peut vraiment venir à poser des grosses questions. Effectivement. Et je pense aussi que ça peut jouer sur le plan sentimental également, de manière générale, où on peut vraiment avoir ce côté, alors on pourrait penser à la tromperie, etc., c'est une possibilité, mais ça peut être aussi vraiment ce côté de dire, bon, on n'a plus rien à foutre, en fait, de qu'est-ce qui nous attend demain, etc., et puis qu'en fait, à Noël, alors, est-ce que c'est l'effet de l'alcool ou autre, d'un ras-le-bol général, un peu des deux, je pense, en général, je dirais que je dirais qu'il y aura un peu ce côté un peu impulsionnel aussi, où on va sortir, on va draguer, on va s'amuser, parce que juste à un moment donné, on veut pas se prendre trop la tête, et on veut juste, surtout dans une période où on traverse, etc., je pense que les gens voudront faire la fête, et du coup, il faudra faire attention aussi aux excès, de manière générale. La carte du set de coupe peut envoyer aussi cette image, effectivement, de l'excès. En dehors de ça, pour moi, il y a ce côté aussi, bien sûr, de la carte ici, gamma, qui renvoie vers la maladie, hein, c'est la signification de la carte, avec ce crapaud. Faire attention à tout ce qui est le domaine de la santé. On a la carte surtout de la nécessité, le Magatama, etc. On nous dit de faire très attention parce que bien sûr les microbes sont invisibles. Il faut faire attention parce que là, bon, moi vous voyez que je tousse un petit peu déjà dans ma vidéo. J'ai chopé le Covid pour la première fois depuis que le Covid existe. J'ai chopé le Covid, c'est voilà, assez incroyable, au mois de novembre, et ça prouve encore une fois, et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouve un peu dans le même cas que moi. Donc attention à tout ce qui est santé, grippe, etc. Encore une fois, protégeons-nous, en fait, tout simplement, parce que là, ça tourne encore pas mal, et puis ce serait quand même dommage de passer les fêtes sous la maladie, effectivement, derrière, quoi. Encore une fois, Casanos renvoie pour moi à la famille, le rassemblement, etc. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est de ne pas jouer la carte du gouvernement, de la division, de ce que la société, de ce que les grands, en fait, hein, j'ai envie de dire, quand je dis les grands, sous-entendu ceux les puissants de ce monde, essayent de faire en nous divisant de plus en plus vers le bas, mais au contraire d'essayer de plus de nous rassembler, hein, justement de nous rapprocher aussi, pourquoi pas, justement, des figures d'autorité, entre guillemets. Alors je suis pas là en train de dire qu'il faut tous les pardonner, etc., mais en tout cas peut-être essayer aussi de trouver, de concilier les choses. Je pense qu'après, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, hein. Je pense que c'est pas parce qu'on est riche, entre guillemets, ou on est dans une situation aisée que ça veut dire forcément qu'on est, qu'on est con et qu'on est méchant, qu'on est profiteur, etc. Je sais que par exemple, près de chez moi, encore une fois, il y a le patron de la brasserie de la Goudale, hein, si je me trompe pas, qui lui reverse une prime tous les ans à ses collaborateurs et à tous ses employés, et il leur verse une prime de 1000 euros à chacun, vous voyez, donc il redistribue les richesses, et ça c'est une très bonne chose, et ça permet justement à tous les employés de pouvoir aussi fêter, de faire de bonnes fêtes de Noël, etc. Et c'est un geste tout à fait altruiste et généreux. Alors je suis pas là non plus en train de dire que c'est un saint cet homme-là, mais en tout cas c'est quelque chose de bien, de profitable, et puis pour quelqu'un qui est humaniste aussi, qui a compris comment fonctionnait aussi un peu le monde. Et c'est des choses comme ça, dans ce sens-là, qu'il faut essayer de se rassembler, de se rapprocher, et peut-être aussi
d'amener, on va dire, du réconfort et d'avancer, quoi. Donc, ça va pas être évident, forcément, parce qu'il y a beaucoup de séparation. Et puis, encore une fois, bah, il y a... Nous, on peut jouer le jeu, hein, mais si de l'autre côté, ça joue pas le jeu, c'est sûr que c'est pas trop, c'est pas évident du tout. Mais en tout cas, c'est un mois de décembre qui va bouger pas mal, effectivement. Alors, d'un point de vue, on va dire effectivement un peu plus écologie, la planète, vous savez, j'aime bien apporter toujours cette touche-là. Je pense qu'effectivement, il faudra regarder un peu plus de ce côté-là, qui va nous attendre encore une fois quelques mauvaises surprises. Euh, je pense qu'on aura du mauvais temps de manière générale. Alors j'espère que les inondations, ça va se calmer un petit peu, mais j'ai un petit peu peur qu'effectivement autant, je pense que ça va se calmer un peu plus en hiver de notre côté, etc. Je pense que par contre, dans d'autres régions, etc., la tempête va arriver, quoi. Autant nous, là, c'était le nord qui a subi. Peut-être que plus dans le côté du sud, etc., ou ailleurs dans le monde, il y aura d'autres intempéries, il y aura d'autres mauvaises surprises qui vont tomber et il faudra faire particulièrement attention. Enfin, je dis intempéries, mais ça peut être aussi des grosses canicules, hein. Je rappelle, dans l'hémisphère sud, ils sont dans l'été, hein. En tout cas, il y a des choses qui fait très peur et qui, de toute façon, annoncent encore une fois bah, une année 2024. On fera le tirage de 2024 de toute façon en décembre. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de mauvaises surprises. Et sur la question bah, de l'écologie, du monde, de la planète, je pense que l'année 2024, ça va être assez impressionnant. Je regarde s'il y a autre chose. Bah, encore une fois, pour moi, je pense que j'ai fait un peu le tour de mon ressenti. Encore une fois, je précise bien que c'était mon ressenti dans ce tirage. J'ai aucune prétention dans ce que je dis que ça va être forcément ce qui va se passer. Encore une fois, on écrit notre futur, on le met en place, on y met des souhaits. Là, moi, je vous fais un peu le tirage. Je regarde un peu par rapport aux cartes, je regarde par rapport à mon ressenti. Je fais des liaisons par rapport à ça. Encore une fois, comme je dis, moi je souhaite que le monde aille mieux et j'ai toujours une vision un peu optimiste effectivement du monde, du futur, parce que j'espère en tout cas qu'on va dans ce sens-là. Maintenant, à vous de me dire, encore une fois, comme d'habitude, dans ce genre de vidéo, je vous laisse la parole. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous imaginez pour demain. Partagez un peu votre vision, il n'y a aucun souci. Si vous faites des tirages ou si de votre côté, bah, partagez un peu votre tirage. Dites-nous ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Après tout, on est là aussi pour avancer et progresser dans notre voie, dans notre domaine. Euh, Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci des partages et des commentaires que vous pouvez laisser. Je remercie également tous les membres au coup de pouce d'Odin hein, pour les partages. Donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous voulez obtenir pas mal d'autres avantages, des questions gratuites, des bénédictions tous les mois. Enfin bref, il y a pas mal de petites choses. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup du soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Et prenez soin de vous.